Vous souvenez où on en était resté hier, la semaine dernière? Interrogation. Bon, c'est bien, je vois qu'il y en a qui suivent. Non, non, on est là. Oui. Où est-ce qu'on était resté? Adresser son propre cantique à Dieu. Oui, oui, c'est vrai. Mur aussi. Mur. L'armure, pardon. L'armure, oui, d'accord. Oui, Oui, l'armure, voilà, oui. c'est ça. Oui. Excuse-moi. Oui. Tellement dit de choses. Ah, bah, attends, On, a, on avait vu on avait pris l'exemple du peuple d'Israël. On est toujours dans le thème du combat spirituel, et on avait pris l'exemple du peuple d'Israël. À ce moment-là, voilà, les Hébreux qui étaient en Égypte, vous vous souvenez? Qui ont passé plus de 400 ans en Égypte, sous la main pesante de Pharaon, qui est devenue de plus en plus pesante avec le temps, au point qu'il gémissait et poussait des soupirs et vraiment voilà, des cris vers Dieu, qui a entendu leurs cris et qui a vu vraiment leur souffrance, qui est intervenu et qui leur a envoyé un libérateur en la personne de Moïse. Nous avons vu que ce peuple a vécu, le peuple, les Hébreux, en Égypte, ont vécu des miracles en pagaille. Et vous savez que on dit que nous sommes le peuple de la Pentecôte. Et je crois que voilà, nous vivons aussi le miraculeux, et parfois certains vivent le miraculeux très rapidement dans leur vie chrétienne. Le peuple hébreu, qui gémissait sous la main oppressante de Pharaon, a vu des miracles puissants. Ils ont vu le miraculeux s'accomplir sous leurs yeux. On avait vu les 10 plaies d'Égypte tomber sur les Égyptiens et qui les ont épargnés eux. Et quelle plaie, quand vous relisez les textes sur ces plaies d'Égypte, c'est des fléaux terribles, 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 terribles. Et eux, ils ont été complètement épargnés. Jusqu'à la mort des premiers-nés. Et eux, et c'est la naissance, enfin, je dirais, la Pâque finalement. La Pâque, nous fêtons aussi la Pâque juive et la Pâque chrétienne que nous fêtons dans le livre de l'Exode, où tous les Hébreux qui étaient dans les maisons, qui avaient mis du linteau de, de, de l'agneau là, sur les poteaux des linteaux, eh bien, quand l'ange exterminateur passait, il passait au-dessus. Et c'est ça, c'est ce que signifie finalement la Pâque, passer outre, passer au-dessus finalement. Et quand l'ange exterminateur voyait le sang, il passait au-dessus. Mais là où il n'y avait pas le sang de l'agneau, alors les premiers-nés étaient frappés. C'est comme ça qu'il y a eu des gémissements, des pleurs terribles dans toute l'Égypte, que ce soit dans les familles royales, au fin fond de la campagne. Et les Égyptiens vont laisser partir et même leur donner. Ils ont vécu aussi des miracles, ça c'est notoire, j'y pense à l'instant, mais des miracles financiers aussi. Parce qu'ils n'avaient rien, ils étaient esclaves, ils sont partis riches. Ils ont été enrichis par leurs ennemis. Vous savez que Dieu est fort. Hein. L'oppresseur, Dieu est capable de rendre l'oppresseur fournisseur, approvisionneur, je ne sais pas si ça se dit, et leur ont donné de l'or, de l'argent, toutes sortes, des colliers, toutes sortes de choses. Ils sont partis, ils ont fui l'Égypte riches. Ils voulaient tellement, les Égyptiens, qu'ils se débarrassaient d'eux, qu'ils leur ont donné plein de choses. Donc un miracle également financier. Ils ont vu à la sortie de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge la colonne de nuée et de feu qui les guidait. Ils ont vu la nuée lumineuse qui les éclairait d'un côté et de l'autre côté la nuée ténébreuse qui assombrissait le chemin finalement des Hébreux qui étaient juste de l'autre côté. Et cette nuée les séparait les Hébreux des Égyptiens. Ils devaient être à peut-être quelques mètres simplement, mais ils ne voyaient pas et ils n'entendaient pas les Hébreux, empêchés par Dieu. Et puis, l'un des plus grands miracles qui se soit produit aussi, c'est qu'ils sont passés au travers de la mer. La mer s'est ouverte devant eux. 2 murs de plusieurs, je ne sais pas combien de mètres,
Parce que traverser une mer entière, ça représente un banc de mer. Certainement, il devait y avoir des dizaines de mètres. Et des bancs de mer se sont dressés pour leur frayer un chemin. Ce que Dieu est capable de faire pour que son peuple, ses enfants, puissent arriver à bon port. Ce que Dieu a fait avec son peuple égyptien, avec son peuple hébreu, il est capable de le faire et il veut le faire aussi pour toi. Il est capable d'ouvrir la mer devant toi, même si tu ne sais pas nager, même si derrière toi, il y a des Égyptiens, des ennemis qui te courent derrière et qui veulent te tuer, te supprimer. Dieu est capable d'ouvrir la mer et d'engloutir les Égyptiens, les ennemis qui veulent te prendre, qui veulent se jeter sur toi. Dieu est un Dieu fort et puissant, merveilleux. Premièrement, ils ont vécu des miracles en pagaille. Deuxièmement, ils ont vécu une délivrance surnaturelle, unique en son genre. Ce que j'ai exprimé au travers du passage de la mer, qui s'est ouvert devant eux, qui s'est refermé sur les Égyptiens. Quelle délivrance! Et quelle délivrance n'as-tu pas vécu? Si tu es là, c'est que tu as vécu quelque chose, une délivrance. Si tu es engagé avec le Seigneur, par les eaux du baptême, tu as vécu une expérience spirituelle forte. Et eux aussi ont vécu des expériences spirituelles extrêmement fortes. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont vu Dieu au travers de la nuée. Ils ont vu comment Dieu les a conduits, il les a dirigés. Aujourd'hui, nous avons d'autres moyens. Dieu nous conduit, nous dirige par sa parole, par son esprit. Et puis, comme disait Sayana, ils ont vécu un temps de louange magnifique. Je dirais avec des résonances célestes. On aurait pu croire même que c'était les anges là qui chantaient. On ne va pas le reprendre, mais vous pourrez lire ça dans Exode 15, à partir de Exode 15, tout le temps de louange qu'ils vont exprimer au travers du cantique de Moïse, qui va se terminer par Marie, sa sœur, qui va prendre avec les tambourins et qui va faire chanter les groupes. Il y a des résonances, les groupes vont se répondre les uns aux autres. Quel enthousiasme! Quel enthousiasme, quelle participation! Quelle exaltation, quelle reconnaissance! On le pourrait à moins, vu tout ce qu'ils ont vécu. Et puis, à partir du verset 22 de Exode 15, il nous est dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara et ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, ce qui veut dire amer. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. J'ai noté des miracles, un beau cantique, et après, boum, badaboum, patatras, tout s'écroule. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Le château de cartes s'est écroulé complètement. Comment c'est possible? Après ce qu'ils ont vécu? Et je voudrais peut-être donner le titre de ce message. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi une telle chute, mais si rapide, 3 jours après? Et nous vivons parfois, nous montons sur la montagne. Nous avons vécu des temps extraordinaires avec Dieu, nous avons été visités, des paroles extraordinaires sont sorties de notre bouche, nous avons expérimenté la présence de Dieu, des délivrances, nous avons vu Dieu à l'œuvre. Et puis 3 jours après, parfois c'est beaucoup moins que ça, patatras, quelque chose qui ne va plus. Il manquait d'eau. Ils ne trouvèrent point d'eau. Et ce que j'avais noté, c'est que ils ne trouvent pas d'eau. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à murmurer contre Moïse. Et au travers de Moïse, c'est au travers de Dieu c'est contre Dieu qu'ils murmuraient. Mais à aucun moment ils ne vont se mettre à prier. À aucun moment ils ne vont se souvenir de tout ce qu'ils ont vécu. Et moi, ça m'interpelle beaucoup.
Parce que je me retrouve aussi en tant qu'être humain, en tant qu'homme, au travers de ce peuple. Ce peuple n'est pas un peuple finalement si différent de nous, si différent de moi. Quand les choses ne vont plus comme nous voulons, quand nous manquons de ce qui peut être nécessaire, parfois le premier réflexe c'est de murmurer, c'est de critiquer, c'est de laisser, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'ils ont bu, le problème c'est pas de rencontrer une mare ou d'eau amère dans nos vies. Le problème, c'est de la boire. Et ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu, ils n'ont pas recraché. Ils ont murmuré, mais à aucun moment nous les voyons prier. Nous sommes capables de faire de belles prières. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de prier. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui prie. Et prier, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas un peuple qui se met simplement à prier quand tout le monde est réuni, et là ou autre, ou quand il y a la musique, quand il y a les chants. Ou quand... Non, c'est dans la vie de tous les jours. Parce que c'est le même Dieu qui les a sortis d'Égypte, le même Dieu qui les a fait traverser cette zone désertique, qui les a conduits jusqu'à la mer Rouge, qui les a fait traverser la mer Rouge. C'est le même Dieu qui était là aussi. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que dans les situations où tu manques d'eau, où tu es dans une forme de désert, où tu manques de ce qui est nécessaire, tourne-toi vers lui. Continue de le louer, de lui faire confiance. Continue de l'invoquer avec tranquillité, avec calme, parce que tu es son enfant, parce qu'il t'aime. Mais continue de lui parler, ne coupe pas la relation avec lui. C'est ce qui s'est passé pour ce peuple. Et je découvre que ce peuple a fait de nombreuses expériences avec le Seigneur. Il a proclamé de magnifiques choses de sa bouche. Ils ont vécu des expériences collectives extraordinaires, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Et c'est ce que diront certains prophètes, mon peuple ne connaît pas. Et c'est Dieu qui dira au travers de ce peuple, ils ne me connaissent pas. Et il invitera, notamment au travers d'Osée, connaissez, cherchez à connaître l'Éternel. Et vous savez que c'est justement dans ces moments-là que nous pouvons apprendre à connaître Dieu, quand nous manquons de ce qui est nécessaire. Et l'eau est ce dont nous avons le plus besoin, finalement. Nous avons beaucoup plus besoin d'eau que de nourriture. Nous pouvons nous passer de nombreux jours de nourriture, parce que nous avons des réserves. Mais d'eau, non. Et Jésus, conduit par l'Esprit dans le désert, va aussi être privé de lui pendant 40 jours de nourriture, de ce qui est nécessaire. Et c'est au moment où il a faim que le diable va venir à ce moment-là. Et le tenter avec de la nourriture, justement. Enfin, avec changer une pierre en pain. Utiliser, entre guillemets, les dons, les pouvoirs que Dieu lui avait donnés pour le miraculeux pour lui-même. Détourner, c'est un détournement de l'utilisation des dons que Dieu nous donne pour satisfaire nos propres besoins, nos propres satisfactions. Et là, ça aurait été une désobéissance parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait conduit dans le désert afin de vivre ce temps de jeûne. Et Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus ne murmure pas, il ne lève pas le poing contre le Père, mais il cite la parole de Dieu. Et il comprend que c'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert, le même qui lui a fait vivre des choses extraordinaires. Au moment de son baptême, où il sort du baptême, où il vient se poser sur lui comme une colombe. Ça n'était pas une colombe, mais comme une forme corporelle, comme une colombe. Quel temps merveilleux! Mais c'est ce même esprit qui va le conduire dans le désert. Et c'est ce même esprit, l'esprit de Christ finalement, qui conduisait le peuple, la même nuée, même si elle n'était plus visible devant eux, qui les conduisait dans ce chemin où il n'y avait pas d'eau, afin qu'ils apprennent à vivre et à dépendre de Dieu et de la parole de Dieu. Premier obstacle, première contrariété, premier manque, important, me direz-vous. 3 jours de marche dans le désert où il fait chaud, sans eau, ce n'est pas rien du tout. Mais on découvre qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de connaissance de Dieu. Et vous savez, les épreuves sont là pour révéler là où nous en sommes.
Plutôt que de dire pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi cela. Peut-être tout simplement une réponse, c'est simplement de te permettre de savoir là où tu en es. Dieu sait où nous en sommes, mais nous ne savons pas où nous en sommes. Le peuple était sur la montagne. Tout était beau après ce qu'ils avaient vécu. Mais dès que ils ne marchent plus par la vue, mais qu'ils sont appelés à marcher par la foi, il n'y a plus rien. Qu'y a-t-il dans ma vie? Qu'y a-t-il dans notre vie? Qu'est-ce qui ressort dans les épreuves? Qu'est-ce qui ressort de mon cœur? Qu'est-ce qui ressort dans mes pensées? Qu'est-ce qui ressort dans mes paroles? Qu'est-ce qui ressort dans mes actions? Quelle pensée ai-je vis-à-vis de Dieu? Quelle pensée ai-je vis-à-vis de mon frère, de ma sœur? Quelle pensée ai-je vis-à-vis de ceux qui peut-être sont mes oppresseurs ou que je ressens comme tels? Quelle pensée ai-je de moi-même? Où est ma confiance? C'est important, ça. Et dans le combat spirituel, c'est ne pas se tromper de combat aussi. Parce qu'on découvre que là, finalement, c'est Dieu qui les a conduits dans le désert pour les éprouver et pour leur faire connaître sa parole. Il y avait un plan divin, le diable n'avait rien à voir là-dedans. Alors on l'a vu, un premier élément à l'effondrement, finalement, on va dire l'échec, qui se transformait en véritable amertume. Ils étaient nourris par l'amertume et ça s'est traduit par ces murmures, par toutes ces choses-là, comme ça peut arriver à certains, comme ça peut nous arriver, comme ça a pu nous arriver. Moi, la question que je m'oppose, finalement, parce que vous savez que Josué et Caleb, eux, vont rentrer dans le pays de la promesse. Alors que toute cette génération d'Hébreux qui sont passés de l'Égypte au désert vont mourir dans le désert. Il ne devait y rester que quelques jours. Que quelques jours. Ils y ont passé 40 ans et ils y sont morts. À l'exception de Josué et de Caleb. Et je voudrais poser cette question. Josué et Caleb avaient-ils initialement reçu quelque chose de plus que le reste du peuple de cette génération sortie d'Égypte? Parfois, on se dit en voyant certains frères, certaines sœurs qui marchent, voilà, sur leurs épreuves, sur les difficultés, on pourrait se dire, mais est-ce qu'ils ont reçu plus que nous? Et parfois, on peut se consoler de cette manière-là, mais c'est une mauvaise consolation. C'est un faux oreiller de paresse. Parce que la réponse est non. Ils n'avaient rien reçu de plus que les autres. Pourtant, eux vont atteindre le pays de la promesse. Et Dieu a un pays de promesse pour toi. Dieu a des promesses. Il a des œuvres qui sont préparées d'avance. Mais il y a un chemin qui est parfois le chemin du désert par lequel il faut passer. Parce que Jésus y est aussi passé. Et tu t'es engagé avec Jésus, ou tu veux t'engager, tu es là, tu veux t'engager avec le Seigneur. À le suivre. Le bon berger, il marche devant et les brebis entendent sa voix et elles le suivent. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le sens profond de la vie chrétienne. Chrétien, dans chrétien, il y a Christ, il suit Christ. Il cherche à lui ressembler. Jésus est passé par le désert. Et toi, tu ne voudrais pas passer par le désert. À ce moment-là, il ne faut pas suivre Jésus. Parce que le diable ne voulait pas que Jésus reste dans le désert. Il avait un autre plan pour lui. Il lui proposait les royaumes, la gloire, tout. Mais Jésus a refusé ça. Parce que c'était le plan de Dieu. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 1, nous dit « Frère, je ne veux pas », et c'est Paul maintenant, au travers de la bouche de Paul, qui nous parle justement de l'Ancien Testament et de cette période-là qu'ont vécu les Hébreux. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez, que nos pères. C'est intéressant ça. Hein, je ne veux pas que vous ignoriez. Et la Bible est là pour nous éclairer finalement. Parce que quand Paul dit « je ne veux pas que vous ignoriez » ces choses-là, ça veut dire que si nous les ignorons, eh bien, quelque chose va nous manquer. C'est une information essentielle. Et le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, je ne veux pas que tu ignores que nos pères ont tous été, notez bien, ont tous été sous la nuée. La présence de Dieu. Ils ont tous passé au travers de la mer. Le tous encore. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la mer, dans la nuée et dans la mer.
Tous. Donc, il n'y a pas simplement Josué. Déjà, quelque part, vous voyez, en préfigure quelque part de la nouvelle alliance. Il n'y avait pas simplement quelques-uns qui étaient choisis, mais tous ont vécu la même expérience spirituelle, la même délivrance. Et en Jésus, nous avons tous vécu la même expérience. Nous avons tous été abreuvés, nous sommes tous abreuvés des mêmes grâces. Nous recevons les mêmes grâces de Dieu, les dons parfaits de Dieu, la même bénédiction, le même amour, le même esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas réservé à quelques-uns. Il est réservé à tous ceux qui ont cru. Acte 2, 39-40, la promesse, elle est pour tous ceux qui sont appelés au salut en aussi grand nombre que le Seigneur voilà, les appellera, pour ceux qui sont auprès comme pour ceux qui sont au loin. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et là, on est dans la suite, un peu plus loin qu'Exode 15, mais ils ont tous mangé le même aliment spirituel, c'est-à-dire c'est la manne. Et nous avons tous cette même parole de Dieu, cette parole qui est une nourriture spirituelle pour notre âme, nous l'avons tous. Aucun d'entre nous ne devrait dire, mais je manque de nourriture. Tu as le privilège d'avoir la parole de Dieu, d'avoir l'Esprit de Dieu qui est là pour t'éclairer. Et en plus, à la différence de certains, à certaines époques, dans certains pays et dans certaines régions, tu as aussi, comme nous d'ailleurs, comme moi, le privilège de pouvoir avoir une église locale, où tu peux avoir un enseignement. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Il y a encore ce tous, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Il y avait un rocher qui était là. Et du rocher coulait une source désaltérante, rafraîchissante. Et déjà en préfigure, dans le désert, Christ était présent. Et ils ont expérimenté Christ sans le savoir, ce rocher. Et dans les temps désertiques les plus forts, les plus secs finalement, les plus arides, les plus durs, sache qu'il y aura toujours un rocher. Ce rocher, c'est le rocher de ton salut. C'est Jésus qui sera là pour te désaltérer. Simplement, il faut que tu aies les yeux ouverts pour voir à ce rocher. Et ne pas voir simplement à ce désert qui est là. Et c'est Christ se révélera de manière encore plus grande dans le désert. C'est dans le désert qu'on voit le mieux le Seigneur, qu'on le découvre le mieux. Et si c'était l'occasion, au travers de ce que tu vis, il y a le confinement du désert, ce qu'on avait vu, le déconfinement progressif. Et puis ce que tu peux vivre individuellement. Mais est-ce que ça n'est pas ce désert, finalement, une occasion extraordinaire de découvrir Jésus, de le connaître et de pouvoir à ce rocher spirituel. Ce n'est pas un rocher physique, notez bien, un rocher spirituel. Même si pour eux, le rocher était physique, mais nous, en préfigure, c'est bien plus que ça. Nous avons Christ, Christ est là, même dans les déserts. Jésus est passé par le désert. Et dans le désert que tu passes, il ne te laisse pas, il est avec toi. Il est avec toi, partout où tu vas, partout où tu es, du commencement jusqu'à la fin. Je dirais donc qu'ils ont vécu toutes ces choses, tous. Mais, et il y a un grand mais. Et ça, ce grand mais, on le voit dans Nombre 13 et 14. Vous savez, quand Moïse va envoyer 12 espions, les responsables des tribus d'Israël, pour explorer pendant 40 jours le pays de Canaan, le pays de la promesse, alors qu'ils étaient toujours dans le désert. Il va envoyer ces 12 espions qui vont revenir et qui vont faire un compte-rendu au reste du peuple, à partir du Nombre 13, verset 25, même 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits.
Donc la première déclaration est une déclaration juste et vraie. C'est un bon pays. Mais la vérité est en premier, mais la vérité est toute petite. Ils disent en vérité. Mais la vérité, elle est cachée par le mais. Et dans nos vies, parfois, il y a la vérité qui est là. Nous croyons la parole de Dieu. Oui, oui, la parole de Dieu, voilà ce qu'elle dit. Nous la proclamons. Mais le mais est plus gros que la vérité. Qu'est-ce qui mange l'autre? Est-ce que c'est la vérité qui mange le mais? Ou est-ce que c'est le mais qui mange la vérité? Dans le cas des espions, c'est ce qui s'est produit. Ce qu'ils ont vu était plus important que ce que, comment dirais-je, ce qui leur a fait peur, pour eux, était plus important que les réalités et que les promesses de Dieu. Et ils vont dire, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Donc ils vont mettre l'emphase aussi sur une vérité, sur ce peuple qui est fort, puissant. Alors que Dieu leur avait dit, prenez le pays, il est pour vous. Alors pourquoi Caleb et Josué, finalement, eux, sont passés, ont été dans le pays de la promesse? Ils ont goûté finalement de ce lait, de ce miel. Il n'y a pas de lait et de miel dans le désert. Mais Dieu veut te faire goûter au lait et au miel. Ça nous parle des œuvres qui sont préparées d'avance quand on rentre dans les œuvres de Dieu. Dans ce que Dieu a pour toi. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il est dit, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. On découvre que le voilà animé, ainsi que Josué, d'une autre mentalité. Il voit que le peuple est en train de pécher par les murmures auxquels il s'associe finalement suite aux paroles de ces 10 espions. Il les fait taire, taisez-vous. Et parfois, il faut faire taire, il faut nous taire. Il faut arrêter de parler, de dire n'importe quoi. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà des paroles qui sont importantes. Note ces paroles, je ne sais pas vers quoi tu dois monter. Quel est ton pays qui est là? Quelle est ton épreuve? Mais le Seigneur te dit, monte, empare-toi du pays et tu seras vainqueur. Ne discute pas, arrête de raisonner, arrête de regarder à ce qui est grand, à toutes les murailles, à tout, à ce que tu n'as pas, à ce que les autres ont, etc. À ton passé, à ton futur, à tout. Mais regarde à la promesse de Dieu. Monte et empare-toi du pays, c'est tout parce que Dieu te l'a donné. Et tu seras vainqueur. Et eux, ils vont continuer. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, c'est-à-dire ils le critiquèrent, ils le dénigrèrent. Ils dirent le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, etc., etc. Ils vont commencer à aller plus loin. Tous les enfants d'Israël, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Regret, insatisfaction, que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, et où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. C'est un camouflet adressé au Seigneur. C'est un mépris complet. Il considère que Dieu n'est pas capable, il s'est trompé, il n'est pas capable de les conduire. Que celui que Dieu a mis à leur tête n'est pas l'homme de la situation. C'est un dénigrement complet de Dieu. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré les pays, Josué, Caleb déchirèrent leurs vêtements. Ils vont chercher à convaincre de nouveau le peuple. Toute l'assemblée va parler des lapidés, c'est terrible. Il va falloir que la gloire de Dieu intervienne parce qu'ils allaient les lapider.
Et Dieu intervient, va dire, mais jusqu'à quand ce peuple méprisera-t-il? Dieu a bien compris, c'est un mépris vis-à-vis de Dieu. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, le Seigneur parfois peut nous poser cette question. Moïse va plaider pour ce peuple, parce que Moïse, Dieu est vraiment très en colère vis-à-vis du peuple. Il a envie de se débarrasser de ce peuple, mais Moïse va plaider. C'est vraiment un type de Christ qui intercède. Il demande à Dieu de pardonner, etc. Dieu dit d'accord, je pardonne. Mais par contre, ce peuple va mourir dans le désert. Ils ne vont pas rentrer dans le pays de la promesse. Ils ne vont pas rentrer dans ce pays. À l'exception de Josué et Caleb. Et comme la Bible dit, pourquoi? Parce que Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Voilà la différence. Eux, ils étaient animés d'un autre esprit, d'une autre mentalité. Ils ont vécu comme, et le peuple, je dirais tout le peuple, a fait les mêmes expériences spirituelles. Ils ont vu les mêmes miracles. Parce que Dieu est le même. Il ne fait pas exception de personne. Il ne dit pas, oui, mais Dieu fait plus de choses pour un tel, pour un tel. C'est faux. C'est le même Dieu. C'est le même salut. C'est le même sauveur. C'est le même Seigneur. C'est le même esprit. C'est la même parole. Et en l'occurrence, si tu compares par rapport à l'Église, c'est la même Église. C'est le même pays. Et nous sommes de la même pâte. Mais c'est pendant tout ce chemin, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons développer notre vie spirituelle? Et c'est dans le prolongement de ce que nous avions déjà vu finalement. Veille sur toi-même. Veille sur ta vie spirituelle. Entretiens ta vie spirituelle. Grandis spirituellement. Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il croisse en parlant de Jésus. Et que je diminue. Il faut qu'il croisse. Et que je diminue. Je crois que là, on voit là une des clés importantes. C'est que, à la base, ils ont vécu la même expérience spirituelle, le peuple, que Josué et Caleb. Mais Josué et Caleb ont grandi dans leur foi à Dieu. Et je dirais même dans leur relation avec Christ, parce qu'il y avait ce rocher spirituel qui les suivait. C'était Christ. Sans le connaître, mais ils ont appris, ils ont expérimenté Dieu. Et donc, ils ont grandi spirituellement. Alors que les autres, finalement, se sont laissés, étaient passifs. Ils bénéficiaient des mêmes grâces, mais il n'y a pas eu ce développement, il n'y a pas eu cette recherche. Et c'est ça qui fera la différence entre ceux qui rentrent dans le pays de la promesse, qui s'emparent de ce que Dieu a pour eux, qui traversent les épreuves, qui les voient comme des défis, comme des moyens pour voir la gloire de Dieu, des moyens de Dieu, des jalons de Dieu quelque part, pour se manifester et pour les faire grandir. L'apôtre Paul ne dira pas autre chose, quand je suis faible, c'est alors que je suis faible. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Jésus lui aura dit, de Corinthiens 12, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul a compris ça. Et je crois que Josué et Caleb ont compris ces choses-là. Ils ont appris à connaître Dieu, à connaître le Dieu de la parole, à s'attacher à ses promesses, à ne pas regarder simplement aux apparences, à ne pas dépendre des sources qui sont là ou qui ne sont pas là, des géants ou pas, simplement de ce qu'ils voyaient, mais de ce que Dieu avait dit. C'était devenu des hommes de Dieu, de véritables leaders spirituels, alors qu'à la base, c'était des inconnus, ces gars-là. Et Dieu veut que tu grandisses. Et les déserts servent à ça. Qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là? Est-ce que tu passes ton temps à gémir, à te plaindre, à attendre que tu sortes du désert pour enfin vivre, alors que tu as de magnifiques expériences à vivre maintenant? Si tu ne les vis pas maintenant, ce n'est pas ensuite que tu les vivras. Parce qu'il faut que tu les vives maintenant dans le désert afin de pouvoir rentrer dans le pays de la promesse. C'est ça qui va faire ton équipement, qui va former ton homme et ta femme spirituelle. La suite de 1 Corinthiens 10,
verset 5, il est dit à propos de ces Hébreux, malgré le fait qu'ils ont tous expérimenté ces choses glorieuses de la part de l'Éternel, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert. Voilà pourquoi ils sont morts dans le désert. Et ça s'est manifesté dès le départ. Il n'y a pas eu de changement, malheureusement, dans toute cette génération. Premier point d'achoppement, top, chute. Pourquoi ça? Simplement parce qu'ils ne furent pas agréables à Dieu. Or, sans la foi, c'est impossible de être agréable. Mon frère, ma soeur, justement, le désert était là pour leur apprendre à marcher par la foi. Ils ne voyaient pas d'eau. Mais il y avait une source d'eau que Dieu avait préparée pour eux. Même plusieurs énigmes. Mais dès qu'ils ne voyaient plus les bénédictions, c'est fini. Ils ne voyaient plus Dieu. Et ils reniaient Dieu et ils voulaient prendre d'autres dieux, etc. Ils voulaient retourner en arrière. C'est ça. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Et sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Sache-le. Puisqu'ils périrent dans le désert. Et j'en viens à une remarque extrêmement importante, c'est que le plan de Dieu, ça n'était pas que le peuple périsse dans le désert. Ça n'a jamais été le plan. Le désert était juste un lieu de passage, un lieu de formation, d'apprentissage, un lieu d'écoute de la parole de Dieu. Parce que justement, dans le désert, il y a un silence important. Les occupations manquent. Et Dieu se fait plus, comment dirais-je, plus présent. Il est toujours présent, mais nous pouvons être plus attentifs si nous ne passons pas notre temps à murmurer et à regarder à ce qui manque et aux géants. Dieu ne veut pas que tu périsses dans le désert. Sache-le. Il a un pays de promesses, il a un pays de lait et de miel. Dans tous les domaines de ta vie. Il ajoute à Corinthiens 10, verset 6, « Or, ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. » On découvre un premier point d'achoppement. Pourquoi ce qui s'est passé? Pourquoi ce peuple-là, finalement, a chuté? On va dire c'est normal, il n'avait pas d'eau, mais Dieu va révéler au travers de la parole de Dieu, au travers de sa parole et du Saint-Esprit, finalement, ce qui était mauvais dans leur cœur et qui les a amenés dès le début à chuter et finalement à s'enfoncer dans la chute. Il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y a pas eu de changement. Dieu les a visités, mais ils ne se sont pas laissés transformer. Et le désert a vocation à te transformer, à changer ta mentalité, ta façon d'être, de penser, de raisonner. Ils ont eu des mauvais désirs. Paul dira, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà aussi une forme d'idolâtrie. Nous occuper de ce qui remplit notre ventre, de ce qui nous satisfait, de ce qui nous procure du bonheur ici sur la terre. Rechercher ce qui nous fait du bien. Ça, c'est une idolâtrie. Et dans une société hédoniste qui recherche son propre plaisir, qui prône le bonheur, le plaisir, le bien-être, et non pas la fidélité, le principe de l'alliance. C'est-à-dire, voilà, ce qui compte, si tu es heureux, c'est bien, si tu n'es pas heureux, il faut changer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne nous a jamais promis d'être heureux sur la terre, au regard des circonstances de la terre, mais d'être heureux en lui, c'est tout. Et la recherche, la satisfaction, la recherche absolue de la satisfaction immédiate, de la satisfaction de nos besoins ici-bas, est une idolâtrie. Et conduit à nous éloigner de Dieu. Ce sont de mauvais désirs. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais quand on recherche premièrement les autres choses, et qu'on est prêt à tout pour les avoir, plutôt que de rechercher Dieu qui lui est capable de nous donner ces choses-là,
alors nous prenons un chemin d'égarement, un chemin dangereux, un chemin d'enfoncement dans le désert. Nous éloignons finalement nous enfonçons dans le tunnel et nous éloignons du pays de la promesse. Nous éloignons de la lumière. Il s'assit pour manger, pour boire, puis il se lève pour se divertir, pour se changer les idées. Faites attention que la religion ne soit pas là simplement pour nous divertir. Un prophète, il est dit, ils aimaient l'écouter parce qu'il avait une belle voix, mais ils n'avaient pas du tout l'intention de faire ce qu'il disait. Mais ça les divertissait. Faites attention que la religion ne soit pas un lieu de divertissement. Mais un lieu d'approchement, de rapprochement, qui sert à se rapprocher de Dieu, et non pas à nous divertir, à nous éloigner de Dieu. Parce que Dieu doit être notre source de satisfaction. Tout ce qui doit être fait doit être là, et notamment particulièrement dans l'Église, doit être là, et dans nos vies spirituelles doit être là pour nous rapprocher de Dieu, pas simplement pour nous divertir. Ah, je m'ennuie, bah tiens, bah, je vais dire la parole de Dieu parce que je m'ennuie, ça va me passer un temps. Oh, bah, je manque tellement de compagnie, bah, je vais à l'église, comme ça moi je vais rencontrer du monde. Pas mauvais en soi, mais c'est pas le but premier. Écouter des prédications, écouter des louanges, parce que je ne supporte pas la solitude. Quelque part, c'est triste quand on n'est pas capable d'affronter le silence. Parce que Dieu est présent dans le silence. Et le silence est une occasion d'être à l'écoute de Dieu et d'entendre Dieu nous parler, de vivre sa présence. Fais attention mon frère, ma soeur, de ne pas combler, y compris par des choses spirituelles. C'est Dieu qui doit combler ta vie. Et les moyens de piété qui nous sont donnés sont là pour nous aider finalement à nous présenter Dieu, à rendre Dieu plus proche de nos vies, et pas nous divertir de lui. Ce dont tu as le plus besoin, c'est de Dieu, pas des moyens de divertissement. Nous ne livrons point à l'impudicité, verset 8, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en ce jour. On découvre finalement l'immoralité, notamment sur le plan sexuel. C'est parti de mauvais désirs. Comme ils n'étaient pas centrés sur Dieu, ils n'ont pas cherché à le connaître. Alors, ils ont été animés de ce qui est leur propre nature, de rechercher ce qui jaillissait du plus profond d'eux-mêmes. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Là, c'est tenter Dieu, en lui demandant des choses que Dieu ne veut pas donner, qui sont contre nature, contre sa nature. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Les murmures sont graves finalement. C'est parler à demi-mot, c'est critiquer. C'est critiquer Dieu, c'est critiquer l'œuvre de Dieu, c'est critiquer les autres. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et Dieu voudrait que nous tirions exemple de ces choses, afin que nous ne passions pas à côté du plan de Dieu, du salut finalement, mais également du plan de Dieu pour nous sur la terre. C'est aussi pour ça qu'il dit, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et après il explique que les tentations, il n'y a pas de tentation qui soit au-delà de nos forces, qui n'ait été humaine. Mais avec la tentation, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Amen. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est pour ça qu'il dira, fuyez l'idolâtrie, fuyez les détournements, mais gardez, restez attachés au Seigneur. Et plus c'est compliqué, plus vous restez attachés au Seigneur, attachez-vous à lui d'abord. Plus qu'au moyen de s'approcher de lui, mais c'est à lui d'abord. Restez attachés à Dieu. Et je crois que Josué et Caleb étaient de cette nature. Ils ne sont pas tombés dans ces travers. Ils ont atteint le but. Et Dieu veut que tu atteignes le but. Paul, et on va terminer là,
Paul le dira finalement un petit peu plus haut dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Moi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul a reçu des grâces extraordinaires aussi, il a reçu beaucoup. Mais il dit que ce qu'il a reçu et ce que nous avons reçu initialement n'est pas une garantie de salut. Et une garantie que nous allons rentrer dans le pays de la promesse, dans ce que Dieu a prévu pour nous. La preuve, c'est que Paul va prendre très au sérieux, finalement, son appel et sa vie chrétienne, en disciplinant son corps. Comme il dit, je le tiens assujetti. Il ne veut pas se laisser, il veut pas que ce soit sa nature propre, sa nature charnelle sans Dieu qui le domine finalement. Il sait là où ça l'a entraîné dans le passé. Souviens-toi, avant de connaître le Seigneur, où tes pensées t'ont entraîné, où tes paroles t'ont entraîné, où tes passions, où tes pulsions t'ont entraîné. Quand ça te dominait, quand la colère venait, où ça t'a amené, quand la jalousie venait, où ça t'a amené, quand l'envie venait, quand la convoitise venait, où ça t'a amené. Le désir de dominer, la soif des richesses, le désir d'être vu, d'être reconnu. Où ça t'a amené ces choses-là? Et Paul dit maintenant non, je vais être vigilant, je traite durement mon corps, je fais attention. Je m'astreins à une discipline spirituelle, personnelle. Et je tiens ma nature charnelle assujettie, c'est-à-dire je la tiens soumise. Afin que ce soit Christ, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Afin, et c'est fort quand même, de peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres, le fait de prêcher aux autres n'est pas une garantie non plus. Hein. Il faut demeurer dans la foi. Le fait d'avoir tel don spirituel, le fait de connaître le Seigneur depuis tant et tant d'années, n'est pas une garantie. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est sérieux et nous aurons des surprises dans le ciel. Paul dit de peur. Paul n'était pas animé par la peur, mais il était animé par la crainte de Dieu. Il prenait au sérieux ce que Dieu disait. J'ai reçu le salut, mais il a fait travailler son salut, il a fait fructifier son salut. Et ça revient finalement à ce que Paul dira aux Philippiens. Et on va terminer là. Quand Paul dit mettez en œuvre votre salut. Travaillez à votre salut. C'est ça. Vous avez reçu le salut, maintenant, faites-le fructifier. Ne vous reposez pas dessus. Mais faites-le travailler, faites-le fructifier. Vous êtes sauvés par grâce, c'est un don. Mais maintenant, mettez en œuvre votre salut. De peur à la fin d'être rejeté. Après avoir fait pourtant toutes sortes de choses dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour ce peuple, qui est resté à la porte et qui est mort dans ce désert. Ça n'est pas le plan de Dieu. Ça n'est pas le projet de Dieu pour ta vie. Peut-être tu te retrouves dans cette situation. Ne te laisse pas condamner, parce que Dieu est un Dieu qui sauve, qui relève. Mais saisis la grâce de Dieu. Bien Seigneur, j'en ai marre de tourner dans le désert. Avec cette mentalité, je comprends maintenant que je tourne dans le désert, je suis en train de m'enfoncer dans ce désert comme dans un tourbillon, je tourne en rond simplement parce que je suis animé par des mauvais désirs, par mes instincts, par ma propre nature. Et j'arrive plus à m'en sortir, elle me domine. Il y a le désert extérieur, l'oppression du désert, les manques du désert, mais il y a également mon oppression intérieure qui est ma propre nature, qui me domine. C'est les murmures, c'est la jalousie, c'est les mauvaises réactions, c'est toutes sortes de choses. Seigneur, je veux m'en sortir. Je refuse de me laisser cette nature me dominer. Je veux te laisser vivre en moi, Seigneur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je veux revenir à la source, Seigneur. Il y a ce rocher où tu es dans le désert. Où tu es, rocher de mon salut. Crie au Seigneur là où tu es. Crie au salut. Crie au salut. Là où tu es dans ton cœur. Si tu es tout seul, crie au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de te voir dans mon désert. Je veux arrêter de voir les circonstances. L'aridité du soleil, etc., les scorpions, les serpents, etc. Mais je veux voir à toi, montre-moi, Seigneur, par les yeux de la foi, illumine les yeux de mon cœur afin que je te voie et je puisse me désaltérer dans ta présence, tout à nouveau. Et peut-être que tu vas voir finalement que l'entrée dans le chemin de la promesse, il est tout à côté. Il est tout à côté de toi, parce qu'on ne peut voir ces choses que spirituellement. C'est l'homme et c'est la femme spirituelle qui voient.
Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse et qu'ensemble, nous rentrions dans les promesses de Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. 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 On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et ta présence. Seigneur, merci parce que tu as des projets pour nous et de bons projets. Tu as des œuvres qui sont préparées d'avance, tout est accompli, tout est préparé. Merci parce que le chemin par lequel tu nous fais passer est un chemin parfait. Tu as fait passer ton Fils Jésus par ce chemin-là, Seigneur. Et toi-même, tu marches devant nous, tu es le bon berger. Et nous sommes tes brebis, Seigneur. Nous voulons arrêter de suivre nos propres désirs, nos propres envies, Seigneur. Écouter toutes sortes de voix, intérieures et extérieures. Mais nous voulons faire taire toutes ces choses, Seigneur. Les voix intérieures et les voix extérieures, pour n'entendre que ta voix. Pour ne te voir que toi, Seigneur. Et te suivre. Nous voulons mettre tout à nouveau notre main, notre petite main dans ta main. Et dire, Seigneur, je te suivrai, prends ma main, Seigneur. Prends-moi. Je veux marcher derrière toi, pas à pas, Seigneur. Merci de fortifier mon frère, de fortifier ma sœur. D'éclairer son désert, d'éclairer son cœur, qu'il ne se noie plus dans ses sentiments charnels, dans cette propre volonté très forte, dans ses convoitises, dans toutes ces choses-là. Il ne soit plus aveuglé par les géants qui se présentent devant lui, mais qu'il puisse te voir. Toi, ce Dieu d'amour, ce berger merveilleux qui est là et qui veut le conduire, la conduire. Je te le demande, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.